Alors, pour le résumé, ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler tout de suite après. Hein. Là, c'est d'abord l'origine de la série et après, ça sera le résumé. Donc, il y a eu 3 films. Donc, 2 premiers films qui sont sortis en 2012 et qui retracent la trame initiale avec quelques retouches graphiques. Et en fait, c'est pas pareil que dans la série originale. Il y a quelques modifications, il y a un son qui a été modifié, des scènes qui ont été modifiées, etc., etc. Et ensuite, il y a un troisième film qui s'appelle Rébellion, qui a été produit en octobre 2013. Et en fait, Rébellion, c'est une suite directe à l'anime qui reprend là où se termine la fin de Madoka Magica. Bon, je ne sais pas comment ça se termine, évidemment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Et sur le chat de notre Discord, n'hésitez pas à me demander les liens pour aller voir le film. Donc pour la petite histoire, chaque disque de Blu-ray, donc les Blu-ray, hein, c'est des DVD, enfin des CD. Donc c'est vendu à plus de 50 000 exemplaires au Japon. Et la série a remporté de nombreux prix. Donc, alors l'histoire, je vais vous parler maintenant de l'histoire et ensuite je vous présenterai les personnages. Alors l'histoire, ça va être très... Je vais pas rentrer dans les détails, donner envie déjà de regarder la série, pas. Mais je vais vous dire le gros de l'histoire. Donc en fait c'est une fille qui a 14 ans qui s'appelle Madoka Kaname, donc qui est à l'école au Japon. Et puis nouvelle élève va arriver dans sa classe, donc qui s'appelle Omura Akiri. Et en parallèle, elle va être très froide avec Madoka, donc il va pas trop comprendre la raison. Et Madoka va rencontrer une créature du nom de Kibei, je sais pas comment on le prononce, je suis très bonne en prononciation. Et donc, il va lui proposer de faire un vœu pour devenir une Puelamaki. Alors, Puelamaki, c'est une magical girl, hein. Bon. Et donc, elle doit faire un vœu. Donc, le vœu qu'elle veut. Donc, je sais pas, ça peut être devenir riche ou tomber amoureux de quelqu'un, ou n'importe quoi. Et donc, en échange, elle devient une Puelamaki, donc une magical girl. Et elle doit chasser ce qu'on appelle les sorcières. Les sorcières, c'est des créatures malfaisantes qui sont nées de... Alors, si je ne me trompe pas, qui sont nées de la conscience des gens, hein, je crois. Et donc, elles doivent les chasser. Et en fait, un terrible secret tourne autour de cette chasse aux sorcières et de Puelamaki. Et tout n'est pas aussi facile qu'elles veulent croire. Et Madoka, donc, Omura Adekimi, donc qui est arrivé nouvellement à l'école, va essayer d'empêcher Madoka de conclure le contrat, donc de devenir une Puelamaki. Pourquoi? Eh ben, vous le saurez en regardant l'anime. On a tout est dit dans l'anime. Ah, juste une petite info, je voulais mettre les musiques de Madoka dans le live, mais comme je suis pas libre de droit, je n'ai pas le droit de les utiliser malheureusement. Sinon, ça aurait été super, j'aurais préparé une playlist exprès de Madoka. Mais tant pis, on écoute notre musique. Alors, je vais vous présenter brièvement les personnages. Donc, les personnages principaux de la série. N'hésitez pas sur le chat, si vous avez des questions, de les poser. Excusez-moi, je bois en même temps, parce que j'ai soif. Puis je regarde bien qu'on dépasse pas, qu'on soit pas... Non, tout va bien, on est bon. Alors, en héros principal, en héroïne principale, on a Madoka Kaname. En fait, je sais pas si c'est Kaname ou Kaname. Donc, Madoka, alors moi sur Wikipédia, j'ai trouvé que c'était une jeune fille de 13 ans. Alors, dans la ligne, je crois qu'elle a 14 ans, mais en fait, c'est pas grave.
Il a 13, 14, 15 ans, voilà. Puis sa vie, il va être entièrement changé lorsqu'elle va rencontrer Kubei. Alors Kubei, je vous ai pas dit ce que c'était, c'est une créature qui ressemble à un gros chat. Enfin, un gros chat. À un chat. Enfin, plus ou moins à un chat, hein, on va dire. C'est très mignonne. J'avoue que je la trouve très mignonne, mais je ne vais pas dire le reste. Il faudra voir l'animé pour le comprendre. Donc, cette Madoka Kaname, donc elle habite dans dans une ville au Japon, dans le de la ville. Hein. Et elle va donc rencontrer Kubei, qui va lui proposer de nous écrire une Fuenamaki en échange donc. Et Madoka, bah, comment elle se voit qu'une personne sans qualité particulière, sans aucun talent, alors qu'elle en a plein, hein. Et lorsqu'elle aura vu Mani se battre contre les sorcières et leurs familiers ou sorcières, bah, elle va devenir une superbe Fuenamaki. À son image. Mais elle sera empêchée par Omura tout le long de la série. Vous comprendrez pourquoi en regardant l'anime. Donc ça c'est Madoka Kaname. Alors Madoka... Ah mais j'ai pas mis l'image de fond. Enfin j'ai pas mis l'image de fond que j'avais prévu pour la vidéo. C'est un peu bête. On va changer ça. Voilà. Alors Madoka Kaname c'est la première là-haut. Avec les cheveux roses. Et là, sa tenue, bah, c'est sa tenue de Fuenamaki, de Magical Girl. À côté d'elle, on a Omura. Alors, vous voyez pas tout. Alors, attendez, je vais m'enlever pour vous montrer les restes. Alors, attendez, il faut que je m'enlève. Donc là, je disparais, mais je suis encore là, vous inquiétez pas. Donc, vous avez Madoka. Vous avez Omura, donc qui va vouloir l'empêcher de faire son vœu, de devenir une Fuenamaki. Ensuite, vous avez Mami. Alors, Mami, j'adore ce personnage aussi. Elle est superbe. Je peux pas dire, je voulais dire quelque chose, mais j'en ai spoilé, donc... Non, je vais pas spoiler. Ensuite, on a Sayaka. Sayaka Miki, qui est une amie à Madoka. Et honte à moi, la dernière, je ne sais plus son nom. Ah si, c'est Kyoko Sakura, pardon. Voilà. Quelle horreur, j'ai failli oublier les noms. Attendez, je vais me remettre. Je suis où? Ah, je suis là. Voilà. Je suis là. Bon, le tracking il est pas terrible parce que quand je bouge, ça ne suit pas. Si ça va, ah, je suis là. Ça bouge pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, on s'était arrêté à. Donc, je vous avais présenté Madoka. Et ensuite, on a Omura. Celle que je vous ai présentée dans le graphique. Donc Omura, c'est... Ah oui, ce que je ne pas dit, c'est qu'au début de la série, Omura, elle apparaît dans un rêve de Madoka, avant qu'elle ait dit à son école. Donc c'est pour ça qu'elle trouvait étrange, tiens, j'ai déjà vu en rêve, et elle existe vraiment. Donc c'est elle qui est transférée dans le collège de Madoka. Donc c'est une fille qui est assez réservée, et qui a de grandes capacités intellectuelles et physiques, ce qui la rend populaire malgré sa personnalité étrange et distante. C'est vrai qu'elle est très distante. Alors je vous dis pas pourquoi. Je vous laisserai découvrir l'anime. Et je vous le répète, si vous voulez voir l'anime Fuenamaki Madoka Magica, j'ai les liens, donc n'hésitez pas sur Discord à me demander un MP avec Zia. Plaisir à vous les partager. Donc là, c'était Omura. Salut, bienvenue au 3. Ok,
Ok, Oli, pas de souci. Ensuite, ben, on a Sayaka Niki. Donc Sayaka, c'est la fille au groupe, vous voyez derrière moi. Donc c'est la meilleure amie de Madoka. Et donc elle a un destin aussi qui va être important dans la série. Donc elle est d'une nature altruiste, c'est-à-dire qu'elle est pleine de compassion. Et en devenant une Puella Magi, elle va pouvoir protéger, avoir une occasion de protéger ceux qu'elle aime, donc une personne en particulier. Et comme Madoka, elle est inspirée par Mami Tomoe, qui ne s'est pas encore présentée, mais qui est cachée derrière moi. Et elle se bat avec des épées et sa couleur est le bleu. Ah oui, parce que Madoka, sa couleur est le rose. Omura, sa couleur est le violet. Et Sayaka, sa couleur est le bleu. C'est vrai qu'elles ont toutes des couleurs. Ensuite, on passe à Mami Tomoe. Donc, Mami Tomoe, c'est un peu la plus grande des Puella Magi de cette série. Et